On se retrouve pour une installation du nouveau boîtier de Retroflag, le Supercase J. Donc Supercase modèle J Case de Retroflag, qui est excellent. Il a l'aspect de la Super Nintendo. Il est équipé de solutions en soft reset, ça veut dire que quand vous utiliserez le bouton power ou le bouton reset, ça s'arrêtera pas, ça n'abîmera pas votre micro SD comme si vous l'arrachiez, vous le débranchiez vraiment comme un sauvage à l'arrache sans sortir de Recalbox. Il y a un petit bouton eject qui permet d'ouvrir une petite case pour mettre vos micro SD. C'est pas énorme, mais ça permet de ranger vos micro SD si vous en avez plusieurs. Et donc il est offert dans une petite boîte qui est assez sympathique, comme l'ancien boîtier Nespi. Il s'agit du pack de luxe. À l'intérieur du pack de luxe, il y a donc le boîtier. Il y a une manette Retroflag qui est vraiment excellente. Elle répond très bien. Il y a une petite pochette de transport qui va permettre de ne pas abîmer votre boîtier. Donc elle est pas mal du tout. Elle est solide, elle est restante. Et il y a la notice. Il y a les vis évidemment. Il y a un petit ventilateur. Il y a les dissipateurs thermiques. Et il y a un tournevis qui est beaucoup mieux que l'ancien. Sur la Nespi, c'était celui-là. Donc, ils sont bien améliorés. Mais c'est pas encore ça. C'est très bien si on n'a vraiment pas le choix. Mais si vous pouvez, prenez un tournevis. Voilà quoi. Avec une bonne accroche, etc. Parce que les vis sont pas excellentes encore une fois. Alors, on va voir donc comment rentrer votre Raspberry. Comment rentrer la carte Raspberry à l'intérieur. Pour ça, la notice nous indique 3 passages et je vais vous les montrer en vidéo en live. On va retirer le boîtier. Donc voilà. Alors là, on a le bouton power ici, on-off, on a le bouton reset. Ok, c'est un bouton poussoir. Et ici, on a le save shutdown. On a le fameux bouton qui va nous permettre d'éteindre, on va dire proprement la Recalbox sans jamais abîmer les données dans la micro SD. Donc c'est excellent. On a le câble d'alimentation. On a les USB. Et on a l'emplacement pour la carte Raspberry et l'emplacement pour le ventilateur. On va commencer pour placer le ventilateur. Donc vous mettrez l'étiquette vers le bas parce qu'il faut que l'air chaud sorte du boîtier. Donc ce sera dans ce sens-là. On n'est pas obligé de démonter la carte. Regardez bien. Je vais faire glisser le ventilateur. Voilà. Donc je le fais glisser à l'intérieur. On entend les petits clips et là on est bon. Voilà, là il est fixé. Parce qu'il y a 2 ailettes qui bloquent le ventilateur. Au niveau du branchement, on va prendre le côté plat, pas celui-là. Le côté plat, et on va le brancher ici. Il y a fan de marqué, ça veut dire ventilateur en anglais. Voilà, le ventilateur est branché. Maintenant on va s'occuper de la carte Raspberry. Sur la carte Raspberry, vous prendrez leur dissipateur, vous mettrez le gros ici. Moi j'en ai déjà donc je le fais pas. Vous mettrez le plus petit ici. Et le troisième, le plat, il faudra le mettre à l'intérieur, en dessous, sur la puce noire qui se situe là. Ok. Maintenant, on va brancher les 2 ports USB ici. Voilà. Et l'alimentation. Je vais même placer la carte Raspberry comme il se faut avant de brancher l'alimentation. Donc regardez bien. Je penche la carte vers l'arrière. Je rentre le port audio dans le boîtier. Voilà. Et ensuite, on appuie sur la carte. Voilà.
Là, elle est placée, il suffira plus qu'à la visser. Et là, je vais en profiter pour mettre l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, on la met tout au bout. Et le câble rouge à droite. Donc, voilà, tout au bout et le câble rouge à droite. Et on appuie. Voilà, un petit clic, c'est bon. Donc voilà, regardez bien, il y a le câble rouge qui est vraiment tout à droite. Hein. Pas de blague là-dessus. Sinon, ça ne marchera pas. Vous allez replier les câbles comme ça. Donc pas comme un bourrin pour fermer le boîtier. Sinon ça va nous gêner. Comme ça en fait le boîtier va pas pouvoir se fermer. Donc voilà. Le câble du ventilateur ne gêne pas. Moi je vais le coincer là. Pour être sûr qu'il ne crée pas de vibration. Voilà. Attention à pas l'écraser avec quand vous mettez la carte. Attention à pas écraser parce qu'il va y avoir des vis là. Regardez. J'écarte même ici, comme ça je suis sûr que les vis ne touchent pas. Et maintenant, on va fixer la carte Raspberry avec 3 vis. Il y en aura une à mettre donc ici, une au bout ici, et une ici. Attention, ne mettez pas ici. Juste 1, 2 et 3. On va utiliser les vis noires. Voilà, elle est bien fixée. Vous vérifiez bien que les ports sont en face des trous. HDMI, alimentation et l'audio, impeccable. La carte micro SD, impeccable aussi. Bon, les USB évidemment, eux ils vont pas gêner, c'est bien branché. Hop, je bloque. Je vérifie que bien tout est branché. Le reset, ok. Ici, n'oubliez pas le set shutdown, mettez-le sur on. On verra ensuite comment l'activer avec un script. Et là, au niveau du bouton on-off, vous le mettez sur off. Très important. Parce que si vous le mettez sur on, vous allez avoir un problème pour mettre le haut. Regardez. On prend le haut. Admettons, je le mets sur le on. Et bien, regardez ici. Il y a du jeu. C'est à cause de ça. Donc, bon, là le jeu est retiré. Parce qu'en fait, j'ai touché au bouton, mais pas comme un bourrin. Donc, vous laissez bien sur off. Et ici, vous le mettez en bas. Et ensuite, vous mettez le boîtier. Et ça rentre impeccablement tout de suite. Voilà. Là, on a bien aplati, donc il n'y a aucun problème. Il ne me reste plus qu'à visser. J'ai pas vissé le ventilateur parce que les vis sont vraiment pas adaptées du ventilateur. Hein. Essayez si vous voulez. Moi, je les utilise pas. Maintenant, ici, vous allez devoir serrer vraiment très fort. Parce que sinon, le boîtier va pas... Les vis sont pas adaptées. Vous allez abîmer le pas de vis. Donc là, vous tenez bien le boîtier. Vous appuyez bien. Et si vous... Alors, soit vous utilisez leur tournevis, qui est vraiment pas adapté. Ah oui, alors attention. Parce que sinon, si j'appuie sur le bouton power derrière. Et ça va me le décaler. Donc, vous serrez bien comme ça. Vérifiez. C'est pas assez serré. Là, c'est bon. Donc là, c'est bien fixé. Là aussi. Ok. Il est bien fixé. Et on a bien le bouton power on-off qui marche. Et on n'a pas de jeu ici. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas de jeu. On est pas mal. Bon. La petite plaquette là. Vous allez voir en fait. En tout cas pour la version du boîtier que j'ai. Regardez. Je peux pas le serrer. Donc va falloir. Il va falloir que je fasse un petit coup de lime. Parce que sinon ça ne veut pas se fermer.
Donc je vais être obligé de faire ça. Voilà. On est bien. Maintenant vous allez devoir mettre les pads. Donc 1, 2 et les deux derniers qui cachent les vis. Voilà. On a terminé. Le nouveau boîtier est vraiment pas mal par rapport à l'ancien. Sympa. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à tester. Alors pour tester, on va avoir besoin de la manette. On va avoir besoin de la manette. On va avoir besoin d'un câble HDMI, d'une alimentation, de Recalbox dans la micro SD et d'un câble d'alimentation. Il est bien sûr off. Bon, moi j'en ai déjà un autre en dessous, hein. Donc pas besoin. Il reste plus qu'à l'allumer et on va voir ce qui se passe à l'écran. Donc je l'allume, la petite tête rouge et on voit ce qui se passe maintenant à l'écran. Voilà, ça fonctionne. Ok. La manette fonctionne bien. Bah c'est parfait. Toutes les consoles. Regarde. Eh bien, il me reste plus qu'à aller faire une petite partie. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker la vidéo. Ciao ciao.